Aujourd'hui, je vous présente une configuration qui, très sincèrement, me donne envie de rester tard le soir, assis dans mon fauteuil, à écouter mes œuvres préférées. Un système qui ne cherche pas à faire le malin. Les enceintes Dove de Lowrance Audio ouvrent le bal. Je les connais bien maintenant, et à chaque fois je retrouve cette sensation d'ampleur presque organique. Elles ne projettent pas le son vers vous. Elles installent la musique dans la pièce. La scène est large, profonde, stable. On n'écoute pas des enceintes, on écoute un espace. Ce que j'aime chez elles, c'est cette façon de marier matière et finesse. Un piano a du poids, une voix a du grain, un orchestre respire. Rien n'est surligné, rien n'est maquillé. Pour les alimenter, l'amplificateur tout en un Alpha One de B Audio. Un amplificateur français qui ne fait pas de bruit autour de lui, et c'est tant mieux. Il travaille dans l'ombre, avec une rigueur presque janséniste. Le grave est tenu, sans gonflement flatteur. Le médium est droit, d'une transparence tranquille. Et surtout, il y a ce silence, ce fond noir qui permet à la musique d'exister pleinement. Je suis toujours sensible à ce détail, la respiration avant une phrase, le frottement d'une corde, la réverbération naturelle d'une salle. Ici, rien ne s'écrase, tout circule. En source pour mes compacts disques, le lecteur Luxman DR03, héritier de la noble tradition nippone. Dans mon test du DR03, je parlais déjà de cette élégance. Une densité harmonique riche, jamais démonstrative. Le CD, lorsqu'il est servi ainsi, garde une cohérence remarquable. Les attaques sont franches, les timbres sont pleins, et l'aigu file haut sans jamais devenir brillant, agressif. Il y a quelque chose de posé, presque intemporel dans cette restitution. On n'est pas dans la course à la définition absolue, on est dans la justesse. Les câbles Albedo Silver Référence viennent parfaire l'équilibre. Ce ne sont pas des câbles qui ajoutent quoi que ce soit. Ils clarifient, ils structurent, ils donnent un contour plus net au plan sonore. Sur un enregistrement complexe, chaque pupitre trouve naturellement sa place. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce système, c'est la cohérence. Il n'y a pas un maillon qui cherche à briller plus que l'autre. Pas de démonstration spectaculaire. Pas de grave hypertrophié pour impressionner lors d'une première écoute. Sur un quatuor à cordes, on entend la texture des archets, la tension des cordes. Sur une voix jazz, la présence est presque physique. Sur un grand orchestre, la dynamique se déploie sans jamais se crisper. Mais le plus important, c'est ailleurs. Avec ce système, je me surprends à arrêter d'analyser. Moi qui passe mon temps à disséquer, comparer, décortiquer, je relance un enregistrement, puis un autre, et encore un. Je me souviens très précisément d'un moment avec la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler, l'Adagietto. Un mouvement que j'ai entendu des dizaines de fois, peut-être des centaines. Et pourtant, hier soir, les cordes ne flottaient pas simplement dans l'espace. Elles vibraient avec une tension retenue, presque fragile. Il y avait cette respiration collective de l'orchestre, cette suspension du temps, et surtout, aucune lourdeur, pas de pathos exagéré, juste la ligne, pure. Avec ce système, Mahler ne devient pas monumental, il devient humain. Et puis il y a eu Keith Jarrett, à Cologne. Ce concert que l'on croit connaître par cœur. Sur The Köln Concert, le piano peut facilement devenir brillant, voire dur, si le système pousse un peu trop l'aigu. Ici, non. Le Steinway avait du bois, de la matière. Les harmoniques montaient haut, mais sans dureté. Et surtout, on percevait cette énergie presque physique de l'improvisation, ces respirations, ces petits grognements, cette tension corporelle qui fait partie intégrante de l'instant. À cet instant précis, je ne pensais plus au système. Je pensais à l'homme, seul sur scène, en 1975, face à son instrument. Et c'est là que je me suis dit que cette configuration était réellement une référence. Pas parce qu'elle analyse tout, mais parce qu'elle relie. Relie l'enregistrement à l'intention, relie la technique à l'émotion, et d'une certaine manière, relie aussi mon propre parcours d'auditeur à ce que je cherche encore aujourd'hui. Une vérité musicale, sans artifice. Un système de référence, à mes yeux, n'est pas celui qui vous en met plein les oreilles pendant 5 minutes. C'est celui qui vous retient 1 heure. Et celui-ci me retient.